Imagine que tu as 13 ans et que tu viens de tuer un homme. Ce n'était ni de la légitime défense, ni un accident. Tu l'as défié en duel, juste parce que tu pensais que ce serait amusant. Il a accepté, car quel samouraï entraîné refuserait un défi lancé par un adolescent? Tu l'as battu à mort avec un bâton en bois. Son nom était Arima Kihei. C'était un samouraï entraîné, un adulte avec des années d'expérience. Tu avais 13 ans, des problèmes de colère et une approche très agressive pour résoudre les problèmes. Bienvenue dans la vie de Miyamoto Musashi, le plus grand épéiste de l'histoire japonaise. Il fut invaincu en plus de 60 duels. Il fut peut-être aussi l'ermite le plus asocial, le plus obsessionnel et le moins lavé, à avoir jamais atteint le statut de légende. Tu mourras seul dans une grotte, n'ayant perdu aucun combat, mais n'ayant jamais appris à quoi sert le savon. Tu n'es pas né Miyamoto Musashi. Ce fut ton renommage ultérieur, ton changement de nom sur LinkedIn. Ton nom de naissance était Shinmen Benosuke, ce qui est beaucoup moins intimidant et probablement la raison pour laquelle tu l'as changé. Ton enfance n'a pas été géniale. Ta mère est morte quand tu étais jeune. Ton père, Shinmen Munizai, était un épéiste, un bon. Il t'a appris à te battre. Puis il est mort ou t'a abandonné. Les sources divergent sur les détails. Quoi qu'il en soit, tu étais essentiellement un orphelin élevé par des proches qui ne voulaient pas vraiment de toi. Tu étais maladroit, asocial et obsédé par le maniement de l'épée à un degré qui inquiétait tout le monde. Tu ne rentrais pas dans le moule et tu t'en fichais de rentrer dans le moule. Ce qui t'importait, c'était d'être le meilleur, d'être parfait et imbattable. Les hobbies normaux sont pour les gens sans obsession paralysante. À 13 ans, tu as décidé de prouver que tu étais le meilleur en défiant un samouraï entraîné en duel. Les adolescents normaux jouent à des jeux, mais toi, tu commettais des violences, tu avais d'autres priorités. Tu as battu Arima à mort avec un bâton en bois devant des témoins. C'était ton introduction au monde. Bonjour, je suis Musashi. Je viens de tuer un samouraï entraîné. J'ai 13 ans. Tu veux te battre? Les autorités étaient furieuses parce que tu avais assassiné quelqu'un. Tu avais 13 ans, donc ils ne pouvaient pas t'exécuter, mais ils pouvaient te rendre la vie difficile. Tu t'es enfui, tu es devenu un fugitif, sans abri et errant, t'entraînant constamment et obsédé par la technique du sabre, planifiant ton prochain duel comme d'autres adolescents planifient leur week-end. Tu as 17 ans. Tu es en errance depuis 4 ans, t'entraînant chaque jour, dormant dehors et mangeant tout ce que tu peux trouver ou voler. Tu sens horriblement mauvais et tu as l'air sauvage, mais tu t'en fiches. L'hygiène personnelle est pour les gens qui ne sont pas obsédés par la perfection. Tu entends parler de Yoshioka Seijuro, le maître de l'école Yoshioka, l'une des écoles de sabre les plus respectées de Kyoto. Elle est chic et respectée, et elle est sur le point d'être détruite par un adolescent sans abri. Tu le défies et il accepte. C'est une grosse erreur. Énorme! Tu es sur le point de mettre fin à toute la carrière de cet homme. Le duel a lieu. Tu arrives délibérément en retard. C'est de la guerre psychologique. Tu le fais attendre, le rendant anxieux et furieux. Les combattants en colère font des erreurs. Mais il est aussi possible que tu aies simplement oublié l'heure parce que tu t'entraînais. Difficile à dire. Il est furieux quand tu arrives. Parfait. Tu as déjà gagné psychologiquement. Maintenant, la partie physique où tu le frappes très fort. Tu utilises une épée en bois tandis qu'il utilise de l'acier. Cela n'a pas d'importance. Tu frappes le premier, le touchant à la tête, et il tombe au sol. Il vit, mais son crâne est brisé et sa fierté anéantie. Sa réputation est ruinée. Après cela, il devient moine. Tu as mis fin à sa carrière de samouraï d'un seul coup. Il change de carrière pour contempler l'univers, car le combat contre toi a été traumatisant. La famille Yoshioka n'est pas contente. Tu viens d'humilier leur maître, leur école et tout leur héritage. Leurs avis sur Yelp seront terribles. Ils veulent se venger. Tu vas te battre contre toute la famille. Ça devrait être intéressant. Tu défies Yoshioka Denshichiro, le jeune frère de Seijuro et le nouveau chef de l'école. Il accepte, car l'honneur familial l'exige. De plus, il pense probablement qu'il peut te battre puisque tu n'es qu'un sans-abri. Il ne peut pas te battre et il va le découvrir de manière permanente. Tu utilises la même stratégie, arriver en retard, le faire attendre et le rendre furieux. Quand tu arrives, c'est un duel rapide. Tu le tues d'un seul coup, il est mort. La famille Yoshioka manque maintenant de 2 mètres et elle reconsidère son modèle commercial familial. Il te défie à nouveau. Cette fois, c'est Matashichiro.
Il a 12 ans, un enfant. La famille Yoshioka est si désespérée qu'elle envoie un enfant, car il leur manque des maîtres adultes prêts à t'affronter. Tu te présentes, mais ce n'est pas un duel équitable. La famille Yoshioka a amené tout le monde, des dizaines de samouraïs et d'archers. Ils préparent une embuscade. Les duels équitables, c'est fini. C'est un assassinat avec des témoins. Tu t'y attendais, parce que tu n'es pas stupide. Tu es arrivé plus tôt cette fois et tu t'es caché. Tu as regardé comment ils montaient leur embuscade. Quand le moment fut venu, tu t'es précipité et tu as tué Matashichiro sur le champ, ce qui est sombre, mais à ce stade, tu es à fond. Puis tu t'es frayé un chemin à travers des dizaines de samouraïs, comme dans le parcours le plus violent du monde. Tu t'échappes de justesse. Tu es blessé, mais vivant. L'école Yoshioka est détruite. 3 chefs sont morts. Leur réputation est ruinée. Leurs élèves sont dispersés et leur école est fermée. C'est ce que tu as fait. Tu as 21 ans et tu as démoli l'une des écoles de sabre les plus réputées du Japon parce qu'ils ont continué à accepter tes défis. Ta réputation grandit. Les gens connaissent maintenant ton nom, Miyamoto Musashi. Tu es le Ronin invaincu. Tu es l'épéiste errant qui défie tout le monde et gagne. Tu es le type qui a probablement besoin d'une douche, mais personne n'est assez courageux pour le lui dire. Tu ne te fais pas d'amis, et tu n'essaies pas. Tu es obsédé par la perfection et par le fait d'être le meilleur absolu. Les amis sont des distractions. Le confort est une distraction. Se baigner est apparemment une distraction. La vie normale est une distraction. Tu as un objectif, la maîtrise imbattable. Et peut-être aussi vivre dans des grottes. Tu erres, défies des combattants et gagnes des duels. Ton bilan s'agrandit. 10 duels, 20 duels, 30 duels. Tu ne perds jamais. Certaines personnes collectionnent les timbres. Toi, tu collectionnes les victoires et probablement les poux. Tu développes ton propre style. Niten Ichiryu, 2 cieux comme un. Personne d'autre ne se bat comme ça, et c'est le but. Les combattants prévisibles sont des combattants morts. Tu es le combattant le plus imprévisible du Japon et aussi la personne la moins prévisible à côté de laquelle s'asseoir lors d'événements sociaux. Tu n'utilises pas seulement 2 katanas, tu utilises un katana et un wakizashi. Ils ont des longueurs et des portées différentes. Tes adversaires s'attendent à un rythme, mais tu leur en donnes 2. Ils ne peuvent pas s'adapter, ils meurent confus et aussi embarrassés. Tu utilises aussi la stratégie et la psychologie. Arriver en retard, arriver trop tôt, utiliser des épées en bois quand ils s'attendent à de l'acier, et utiliser tout ce qui est disponible. Tu as une fois tué un homme avec une rame, parce que tu voulais faire une déclaration sur l'adaptabilité et aussi parce qu'elle était à proximité. Tu développes une philosophie. Tu réfléchis profondément à la stratégie, au combat et à la vie. La victoire n'est pas une question d'épée, c'est une question d'esprit. Il s'agit de percevoir la faiblesse de l'ennemi avant même qu'il ne sache qu'il en a une. Il s'agit d'être imprévisible, adaptable, impitoyable et occasionnellement malodorant. Tu as 29 ans. Tu entends parler de Sasaki Kojiro, un maître épéiste, célèbre pour sa technique du coup de l'hirondelle. Un mouvement fulgurant qui tue les gens avant qu'ils ne puissent cligner des yeux. Il n'a jamais été battu. Sa réputation rivalise avec la tienne. C'est fondamentalement comme entendre parler d'une autre personne avec ton meilleur score et décider que tu dois te battre contre elle à cause de cela. Cela doit arriver. Tu le défies et il accepte. Le duel est fixé pour l'île de Ganryu. Ce sera soit légendaire, soit un désastre, possiblement les deux. Tu te prépares de manière obsessionnelle. Tu étudies Kojiro, sa technique, son style et sa psychologie. Il est fier, confiant et précis. Tu dois briser cette confiance avant le début du combat. De plus, tu dois fabriquer une épée à partir d'une rame de bateau, car les épées normales sont trop grand public. Le duel est fixé à 8 ans. Tu n'arrives pas à 8 ans. Tu le laisses attendre pendant des heures. Il attend sur l'île, devient furieux, anxieux et perd son avantage mental. Ses élèves sont là et ils attendent tous. Tu as 3 heures de retard, de manière mondaine. Tu es sur un bateau, sculptant une épée en bois à partir d'une rame. Tu vas combattre le plus grand épéiste du Japon avec une épée en bois que tu as fabriquée ce matin avec une rame de bateau. C'est soit de la brillance, soit de la folie. La frontière est floue. Tu arrives vers 11 ans, 3 heures en retard. Kojiro est furieux. Ses élèves sont confus. Tes élèves sont embarrassés. Tout le monde a attendu 3 heures sur cette île. Tu as fait attendre tout le monde parce que la guerre psychologique est plus importante que la ponctualité. Tu patauges à terre, mouillé et ébouriffé, tenant une épée en bois grossière qui semble avoir été faite avec un couteau émoussé en état d'ivresse.
Kojiro est en tenue de cérémonie parfaite, avec une posture parfaite et une technique parfaite. Tu ressembles à un sans-abri tombé d'un bateau. Tu es tombé d'un bateau. C'était stratégique. Kojiro dégaine son épée. C'est une technique magnifique, le fameux coup de l'hirondelle. Elle est fulgurante. Il montre sa maîtrise, sa précision et ses décennies d'entraînement. C'est très impressionnant. Tu n'es pas impressionné. Tu te précipites. Il n'y a pas de formalité, pas de cérémonie et pas de respect de la tradition. Tu attaques simplement. Tu utilises la longueur supplémentaire de l'épée en bois. Elle est plus longue qu'un katana normal, car les rames sont longues. Tu frappes le premier et touches sa tête. Il est étourdi. Personne n'a jamais fait ça, mais tu viens de le faire. Il balance et sa lame coupe ton bandeau, manquant ton crâne de quelques centimètres. C'était trop proche. Tu n'es pas invincible, juste chanceux et habile. Tu frappes à nouveau, un coup parfait sur son crâne. Il tombe au sol, il meurt et tu vis. Tu as gagné avec un bâton que tu as fait ce matin sur un bateau. Tu n'attends pas, tu pars immédiatement. Tu remontes dans le bateau et tu quittes l'île. Les élèves de Kojiro pourraient essayer de te tuer et rester seraient stupides. Tu es invaincu et tu n'es pas stupide. Tu es Miyamoto Musashi. Tu viens de vaincre le plus célèbre épéiste du Japon avec un équipement improvisé et de la guerre psychologique. Ta réputation est maintenant légendaire. Personne ne te défie plus. Qui le ferait d'ailleurs? Tu as vaincu tout le monde. Tu as tué des maîtres avec des rames de bateau. Tu es invaincu en plus de 60 duels. Tu es le meilleur et tu l'as prouvé à plusieurs reprises avec diverses armes, y compris des meubles. Et maintenant, tu as atteint ton objectif. Tu es le plus grand. Que reste-t-il? Tu deviens un ermite. Ce n'est pas une blague. Tu en as fini avec la société, fini avec les gens et fini avec les duels. Tu t'installes dans une grotte. Littéralement une grotte. Tu écris, tu peins et tu médites. Tu réfléchis à la stratégie et à la philosophie et à ce que signifie être imbattable et seul. Tu écris le livre des 5 anneaux, Gorin no Sho, ton chef-d'œuvre. C'est ta philosophie de la stratégie. Il ne s'agit pas seulement du maniement de l'épée. C'est une stratégie de vie, une stratégie commerciale et une stratégie mentale. C'est brillant. Des siècles plus tard, les gens le lisent encore et l'appliquent aux arts martiaux, à la gestion d'entreprises et au développement personnel. Tu l'as écrit dans une grotte, sans doute sans te baigner. Tu peins aussi, des peintures à l'encre et de la calligraphie. Tu es étonnamment bon. Pour un homme qui a passé la majeure partie de sa vie à tuer des gens et à vivre dans des grottes, tu as un talent artistique. Tes peintures sont aujourd'hui considérées comme des trésors nationaux. Tu t'en fichais probablement. Tu ne faisais que passer le temps entre deux réflexions sur l'existence. Tu es isolé, tu vis seul et tu te baignes rarement. Les récits historiques mentionnent explicitement que tu sentais mauvais et que tu t'en moquais. Tu ne te socialisais pas, ne cherchais pas le confort. Tu existais seulement, t'entraînais, pensais, créais et étais étrange. Tu as atteint la perfection au combat, mais tu es seul. Tu n'as pas de famille, pas d'amis proches, pas de foyer et pas de possession à part tes épées et ton matériel d'écriture. Tu as dédié toute ta vie à l'objectif d'être imbattable et tu as réussi. Ça en valait la peine ? Tu penses probablement que oui, mais tu vis dans une grotte, seul et non lavé, écrivant une philosophie que personne ne lit encore. Tu as 62 ans, tu meurs, tu le sais et tu le sens. Tu t'installes dans une grotte à Regando. Tu mourras ici, selon tes propres termes, dans l'isolement, exactement comme tu as vécu, probablement toujours sans te baigner. Tu écris ton dernier ouvrage, le Dokodo, La voie de la solitude. Il contient 21 principes. Tes dernières pensées sont dures, intransigeantes et distantes. Ne cherche pas le plaisir, ne crains pas la mort, ne dépends pas des autres, accepte les choses telles qu'elles sont. Tu as vécu ces principes, ils t'ont rendu imbattable, mais ils t'ont aussi rendu solitaire et malodorant. Tu meurs le 13 juin 1145, seul dans une grotte, invaincu et légendaire. Tu as accompli tout ce que tu voulais. Tu es devenu le plus grand épéiste qui ait jamais vécu. Tu n'as jamais perdu. Tu as perfectionné ton art. Tu as créé une philosophie qui influence des millions de personnes. Mais tu es mort seul dans une grotte, sans famille, sans confort et sans personne pour te fermer les yeux. Probablement que personne ne voulait s'approcher trop à cause de l'odeur de toute façon. Tu as choisi cela à chaque étape, chaque duel et chaque décision, de placer la perfection au-dessus de la connexion, du confort, de l'hygiène de base et de la vie humaine normale. Tu savais ce que tu faisais, et tu l'as quand même fait.
Et à propos des gens qui ont dédié toute leur existence à une certaine voie, regarde ma vidéo sur la vie d'un shogun, car ces gars-là étaient tout le contraire de toi. Ils avaient tout le pouvoir, tout le confort et toutes les gens autour d'eux constamment, mais ils étaient aussi prisonniers du devoir, de la politique, des attentes et des gens qui voulaient les tuer pour leur travail. Tu étais libre et seul. Ils étaient prisonniers du luxe et des tentatives d'assassinat. C'étaient des chemins différents, tous deux des prisons, juste des types différents. Si cette histoire a changé ta vision des légendes du passé, abonne-toi à la chaîne et aime cette vidéo. Nous déterrions l'histoire que le temps a voulu effacer. Rejoins-nous pour explorer la vie de ceux qui ont façonné notre monde. Le prochain chapitre de l'histoire s'ouvrira bientôt. Ne le manque pas.